Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous en ce début d'année? Bien, j'espère. Bon, alors aujourd'hui, je vais vous proposer une synthèse. Je dis bien une synthèse parce que sinon, ça risque d'être extrêmement long et je sais que vous êtes nombreux à attendre un podcast concernant la lune noire en cygne et concernant la lune noire en maison. Donc ça, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Mes amis taureaux, surtout, ils se reconnaîtront. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de ce transit de la lune noire en Lion. Je vais procéder en 3 étapes. La première étape, dans laquelle je vais vous résumer un petit peu rapidement, voilà, pas forcément ce qu'est Lilith, cette lune noire, parce que ça fera effectivement partie d'un autre podcast, mais plutôt, on va dire, les paramètres d'une lune noire. En général, qu'est-ce qu'une lune noire en fait quand on va la chercher sur une carte du ciel? Première chose. Deuxième chose, on va aller regarder un petit peu quels peuvent être les effets d'un transit de lune noire dans ce signe du lion, donc dans ce signe de feu, signe fixe. Et dans un troisième temps, alors moi j'ai décidé, pour faire assez simple, en tout cas dans mon exposé, de procéder par maison. C'est-à-dire que on va prendre en compte le transit en Lion, et l'idée c'est que, bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez votre carte du ciel, ou vous la connaissez, ou en tout cas vous y avez accès, ou vous pouvez y avoir accès, Astrothème ou autre. Donc on va vraiment prendre le transit en Lion et en maison. Donc si vous avez par exemple au natal la maison 7 en Lion, considérez que la lune noire transite votre maison 7, du coup en Lion. Ah oui, je fais juste un petit aparté qui n'a rien à voir avec le contenu, disons de manière directe. YouTube a mis à jour beaucoup de paramètres aussi, c'est le cas de le dire, en ce début d'année. Donc si jamais vous vous retrouviez avec on va dire des encarts publicitaires audiovisuels en milieu de vidéo, en milieu de podcast, ne m'en veuillez pas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, on peut plus voir les j'aime pas, on peut plus vraiment voir les j'aime. La pub, c'est pas très clair non plus. Il faut vraiment que j'aille voir, voilà, de manière approfondie s'il y a des choses à modifier. Donc, surtout, ne m'en veuillez pas. Ne me sautez pas à la gorge, ne m'insultez pas. Voilà, c'est pas ma faute. Si jamais il y avait de la pub au milieu, je ne sais pas. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc on verra, tous ensemble, et puis en fonction de ça, j'essaierai de réajuster, n'étant pas une spécialiste de la technique, je ferai ce que je peux. Voilà. Allez, revenons à la lune noire. Alors la lune noire, vous savez sûrement, vous avez très probablement entendu parler de la lune noire vraie, ou corrigée, et la lune noire dite moyenne. Alors en fait, c'est la même, concrètement c'est la même. C'est juste une question de mouvement. Quand on parle de transit, par exemple. Alors, c'est vrai que la lune noire dite vraie est très oscillante. C'est-à-dire que c'est une lune noire, si vous regardez les éphémérides, qui bouge beaucoup. Voilà, je vais essayer de faire simple et de parler assez simplement. Donc, c'est une lune noire qui est intéressante quand vous avez un jour précis à caler, par exemple, en transit. Tel jour, tel mois, telle année. Ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que, après c'est mon point de vue, c'est encore une fois, c'est pas parole divine. Quand on regarde des transits long terme, moi par exemple, j'ai plutôt tendance à aller chercher les transits de lune noire moyenne, parce que c'est une, on va dire une position qui est beaucoup plus entre guillemets fixe, même si ça ne l'est pas en réalité, mais en tout cas, on y voit plus clair, voilà, pour faire simple. Moi, clairement, j'utilise la lune noire vraie, notamment dans les cartes natales. Et j'utilise la lune noire moyenne en tant que lune noire transitante. Donc, pour tout ce qui va être révolution solaire, etc. Donc, après, ça reste un choix personnel, ça reste aussi, voilà, un choix méthodologique, peut-être un choix de croyance aussi, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas, là, on part sur
sur une lune noire, qui est donc la lune noire moyenne. Au niveau des dates, alors l'entrée de la lune noire en Lion, c'est le 8 janvier 2023. Et la sortie de cette lune noire en Lion pour aller en Vierge, il faut attendre le 3 octobre 2023 toujours. Alors, donc de fait, nous sortons d'un transit de lune noire qui était en Cancer, Cancer qui est très raccordé à nos émotions, on est connecté aux émotions dans le signe du Cancer. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons pu être poussés dans nos retranchements sur le plan émotionnel, toujours. Il y a une certaine gravité avec la lune noire en Cancer. Et là, maintenant qu'elle arrive en Lion, cette lune noire, elle veut relâcher cette tension émotionnelle. Vous voyez, c'est un petit peu, sortir du filet. Le filet des émotions, là, la lune noire, elle a découpé et elle est passée à travers. C'est une lune noire qui ne veut pas être prise vraiment au piège des émotions. Au contraire, cette lune noire ici, elle nous demande de prendre position, de nous positionner, de nous repositionner avec ce qui finalement nous connecte à nos cœurs, ce qu'on vient de lâcher là en Cancer, et avec ce qu'on aime, puisqu'il ne faut pas oublier que le signe du Lion, techniquement, c'est la maison 5, si nous partons du Bélier. Okay ? Donc là, il va falloir parler, il va falloir s'affirmer, il va falloir peut-être pour certains attirer l'attention, parce que ce que vous allez dire, ce que vous allez émettre finalement, et ce que vous allez envoyer sur le plan des intentions, sont des choses qui doivent être écoutées. Encore une fois, nous ne sommes plus que dans les émotions cancériennes, mais là nous sommes dans l'expression léonine. Donc vous l'avez compris, il va falloir s'exprimer. Alors justement, il y a aussi un domaine que régit très bien le signe du Lion, c'est l'amour. L'amour au sens large, c'est pas forcément l'amour de couple ou tout ça. C'est vraiment la notion d'amour. Alors l'amour ici, c'est un domaine qui peut être passé un peu au crible cette année. Parce que il n'est pas impossible que nous allons nous-mêmes osciller entre la recherche d'un amour ou d'une expression amoureuse, affective, plutôt pure, plutôt douce, et en même temps être encore, je dirais, titillé ou appelé ou rappelé par des liens toxiques. Donc ici, il va falloir qu'on se concentre, qu'on concentre même nos intentions vers une expression saine de l'amour. Et d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, où je vous parle, je repense à la planète Vénus qui va cette année transiter ce même signe du Lion et va rétrograder. Alors, je vais vous redonner la période de rétrogradation vénusienne en Lion. Donc, c'est une rétro qui va démarrer, on va dire, le 24 juillet au matin. Voilà, le temps qu'elle s'installe. Et on en sort très exactement le 4 septembre 2023. 4 septembre, Vénus donc sera toujours en Lion, mais reprendra sa station directe. D'ailleurs, dans mon souvenir, dans un ou deux podcasts récents, je vous ai parlé pour 2023 de scandales qui allaient... il y en a déjà, vous me direz, mais de scandales, de révélations qui risquaient d'émerger, notamment en lien avec l'argent et les questions de sexualité déviante. Alors, Vénus, voilà. Lors de cette rétrogradation, il est question de toxicité amoureuse, affective. Pour moi, j'inclus aussi cette période comme une période en lien avec des scandales sexuels, des accusations d'abus. À mon avis, c'est en lien avec des gens importants. En tout cas, nous, c'est ce qu'on va entendre, je pense. Il va y avoir, je pense, à cette période-là, des révélations avec en lien avec des comportements
justement qui vont peut-être permettre de faire avancer les choses. Vénus est en lien avec la femme, la féminité. Vénus dirige entre autres le signe du Taureau, et il n'est pas impossible que justement ces femmes qui auront été victimes, ou les femmes tout court, hein, qui ne sont pas forcément victimes, prendront position d'une manière ou d'une autre en lien avec ces problématiques. Vous voyez? Et comme on dit toujours avec les rétrogradations, ça peut être aussi des scandales passés qui reviennent à la surface. Vous voyez? Et ça peut être aussi, justement, pour finir avec ça, des affaires ou des histoires qui mêleraient sexualité et argent, peut-être des personnes qui ont été achetées pour se taire, vous voyez, des choses un peu glauques comme ça. Voilà, bon, on va revenir à notre lune noire en Lion. On va arrêter les digressions. Donc, cette lune noire va passer 9 mois, comme elle fait toujours, hein, nous sommes toujours sur 9 mois, le temps finalement d'une grossesse, hein, pour une femme. Et comme vous l'avez compris, cette lune noire va nous demander de nous reconnecter à nous, de nous reconnecter à notre instinct, l'instinct de vie et non pas l'instinct de mort. Elle va nous redemander aussi de retrouver cette fierté d'être qui nous sommes, quelle que soit la façon dont les autres nous perçoivent. Hein, le lion, c'est aussi le signe de l'ego, donc je me regarde moi, peu importe ce que pensent les autres de moi. Ce qui peut être intéressant aussi, ça je le fais souvent, je vais vous donner la période précédente à laquelle nous avions également un transit de lune noire en Lion. Alors là, il faut remonter à l'année 2014, très exactement entre le 4 mars et le 27 novembre. Ça peut être intéressant pour chacun d'entre nous, si nous avons bonne mémoire, de nous replonger dans cette période et de repenser à la façon dont justement ces thématiques de créativité, de sexualité, de loyauté, d'amour de soi ont été vécues à ce moment-là. Comment vous l'avez vécu? Dans quelles circonstances? Dans quel type d'environnement? Avec quel type de personnes? Comment vous vous en êtes sorti? Et puis aussi, comment vous y êtes entré d'ailleurs? En fait, comment vous avez géré la chose sur toute l'année 14? Alors, juste une petite précision, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez revivre exactement la même chose, hein. Mais les thématiques que je viens de vous énoncer sont des thématiques qui ont de grandes chances de remonter à la surface, elles aussi. Et depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, 2023, oh, mon Dieu, comme le temps passe vite quand j'y pense, l'intérêt c'est de se demander, mais voilà, comment j'ai évolué depuis cette année 2014 jusqu'à aujourd'hui et comment je vais justement de nouveau peut-être entrer dans ce type de cadre. Alors différemment sur la forme bien sûr, mais sur le fond, on est quand même encore dedans. Et c'est là où le transit en maison va être intéressant pour vous parce que les thématiques seront d'autant plus précises. Comme vous le savez également, je pense, l'année 2023, c'est une année de retour à soi. Nous sommes nombreux, en tant qu'astrologues, médiums peut-être et autres, à en parler en long et en large depuis le début de cette année. C'est un retour à soi, donc un retour au soi, un retour au moi. Et l'intérêt de cette lune noire en Lion, c'est finalement de renforcer notre moi. C'est un transit qui va stimuler votre personnalité, qui va vous encourager à accepter les éloges, qui doit vous encourager à accepter les compliments, les récompenses, là où les reconnaissances que vous méritez, plutôt que de fuir ces projecteurs, entre guillemets. Ici, c'est comme un cheminement vers l'acceptation radicale, puisque lune noire de soi, qui va d'une certaine manière vous offrir des défis complètement nouveaux pour vous exprimer
avec la notion de liberté, la notion de courage. On n'oublie pas non plus que le lion reçoit le carré d'Uranus, hein, qui est toujours en taureau. Donc liberté, courage, on est dedans. Vous allez aussi probablement vous retrouver face à des défis, des tests, comme on dit quand l'univers nous teste, qui pourraient vous pousser à vous, par exemple, vous rebeller contre des systèmes, des personnes ou des structures qui finalement vous refusent cette liberté de vous exprimer de manière créative. Tant qu'à faire, si c'est possible, alors je dis bien si c'est possible, hein, évitez les environnements plombants. Évitez les environnements, voire même les gens, qui ne vous inspirent pas, comment je pourrais dire ça, qui ont d'une certaine manière, enfin qui ne vous... Il faut de la légèreté là, il faut de la légèreté, il faut de la couleur, vous voyez. Tout ce qui va être gris, tout ce qui va être morne, alors je ne parle pas du collectif, hein, là c'est encore autre chose, là je parle vraiment de votre environnement immédiat. Pourquoi je dis ça? Parce que avec ce transit, ça peut être très épuisant. Toute cette grisaille, toute cette non-inspiration, voilà, toute cette routine. Okay, donc, essayez d'aller trouver ou d'être à l'affût comme ça d'environnements ou de personnes qui créent de l'étincelle, en fait. Vous voyez? Et ce que je voulais ajouter également, c'est que là, avec ce transit en signe fixe, nous allons apprendre ou réapprendre l'importance de tenir bon avec dignité et grâce, ces deux mots que moi j'accole toujours au signe du lion, plutôt que de jouer le rôle de la lune noire qui serait une force de destruction lorsque les choses ne vont pas ou n'iront pas dans notre sens. Ça, c'est le vrai challenge de la lune noire en lion. Sur un plan technique, si vous avez besoin de quelques repères au niveau justement de l'évolution du transit, je vais vous donner en fait l'évolution par décan. Ça sera plus simple. Alors, la lune noire va transiter le premier décan du lion entre donc le 8 janvier et la mi-avril. Ensuite, elle transitera le deuxième décan entre la mi-avril et la mi-juillet. Et pour terminer, donc, elle transitera le troisième décan entre la mi-juillet et début octobre. Voilà, si ça peut vous permettre de vous repérer en fonction peut-être des planètes que vous avez en lion, des points karmiques et puis des maisons. Donc on va maintenant aller voir du côté des maisons. Alors, toujours sur un plan technique, pour terminer avec ça, parce qu'on me pose parfois la question, oui, vous pouvez avoir deux maisons dans le même signe. Je vais vous donner un exemple. Là, dans le signe du lion, imaginons vous avez la maison 8 à 20 degrés du signe du lion. Okay, eh bien, la maison 8 commencera à 20 degrés, donc sur la dernière partie du signe, mais par contre, vous avez quelque part la fin de la maison 7 avant. Donc, quand on regarde votre lion, on aura à la fois la 7 et le début de la 8. Donc, dans ces cas-là, il faut voir en fonction du transit à quel endroit se trouve la lune noire. Est-ce qu'elle se trouve tel jour dans votre maison 7 ou est-ce que beaucoup plus tard, elle se retrouve dans votre maison 8? Le transit dans la première maison, donc finalement dans l'ascendant. Alors, c'est vrai que les transits de lune noire à l'ascendant peuvent coïncider avec des périodes où vous allez chercher à vous élever. Alors, si c'est le cas, il faut le faire avec quand même une forme de prudence et de lucidité. Parce que, justement, cette prudence, c'est pas quelque chose que vous allez aller chercher. Je pense que là, on est plus sur une priorité instinctive, surtout quand ça va toucher des normes sociales. Il y aura peut-être une volonté d'adopter un comportement un peu rebelle. Pourquoi? Parce que, avant ça, peut-être qu'on vous a fait vous sentir peut-être inauthentique.
peut-être qu'on vous a fait sentir comme l'homme ou la femme invisible, peut-être que vous avez été ou que vous vous êtes fait, je dirais, rejeter par les autres. C'est pas impossible. Donc là, il y a comme une soif de reprendre un pouvoir. Il y a une soif de leadership, comme on dit. Et le moyen d'échapper à toute forme d'introversion, eh bien en réalité, ce sera l'expression de soi. On en revient au même. Moi, je dirais que le moyen peut-être le plus efficace de faire de ce transit quelque chose de positif, c'est d'assumer la responsabilité dont vous vous présentez au monde. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple quelqu'un d'un peu timide en général, vous allez vous retrouver dans des situations qui vont vous demander de, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, de vous mettre en avant, de vous imposer ou de poser quelque chose. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un d'extraverti, vous n'allez pas devenir introverti, hein, je vous rassure, mais par contre, cette rébellion qui est la vôtre, cette très forte énergie qui est la vôtre, va pouvoir être assimilée par exemple à une cause, va pouvoir être projetée dans un projet, quelque chose que vous allez avoir envie de faire. Il n'est pas impossible qu'il y ait justement des souvenirs de rejet, de honte, de conflits, de lutte de pouvoir. Et là, ici, j'ai envie de vous dire, encore une fois, n'ayez pas peur d'exprimer vos opinions, d'exprimer qui vous êtes, et ne vous renfermez pas tout simplement parce qu'une figure d'autorité l'a dit dans le passé. Ici, le but, c'est de dépasser vos luttes internes et la notion de frustration. La lune noire dans la maison 1, c'est une lune noire qui est rebelle. Et il est vrai que autour de vous, tout le monde n'approuvera pas, tout le monde n'acceptera pas, tout le monde n'appréciera pas, n'aimera pas, ce qui peut conduire à des conflits. Cette lune noire aussi à l'ascendant, c'est une lune noire qui se bat pour ses droits. C'est une lune noire qui refuse d'être apprivoisée, d'être mise en cage, d'être piégée. Donc ne vous laissez pas piétiner. Même si certains vous étiquettent comme égoïste, voilà, des choses comme ça, dites-vous bien que ça c'est leur vision, c'est leur problème, j'ai envie de dire. En tout cas, ça n'a rien à voir avec vous, ça a juste à voir avec eux et la projection qu'ils font sur vous. Et ça vous permettra aussi de renforcer vos mécanismes d'autodéfense, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Si vous avez la lune noire qui transite votre maison 2, dans le signe du lion, ici ça peut être une période où vous allez rechercher un sentiment de sécurité plus approfondi. Il y aura peut-être une ou plusieurs situations qui vont vous obliger quelque part de renverser les obstacles à votre croissance financière. Renverser quelque chose qui a pu vous freiner par le passé. Donc là, on est sur un plan matériel. Maintenant, dans les relations, vous pouvez tout à fait aussi avoir cette envie ou ressentir cette nécessité peut-être de vous séparer de certaines personnes. Ça peut être des personnes de passage, vous voyez, des amitiés légères, des amours qui n'ont fait que passer, qui ne sont pas vraiment ancrés, parce que vous allez préférer finalement vous investir sur le long terme. Ici, la maison 2, on est sur l'axe 2-8, on est aussi sur la maison des investissements. Et il n'est pas question que d'investissement financier, vous l'avez compris, c'est aussi l'investissement de soi-même. C'est un transit qui peut être un peu remuant parce que c'est le système de valeurs qui est le vôtre qui va évoluer aussi. Par exemple, des choses ou des gens avant que vous trouviez super, très bonne entente, vraiment ça matchait vraiment bien, là ça marche plus. Vous savez pas pourquoi, mais ça marche plus. Pareil pour des objets ou des lieux, puisqu'on est en maison 2, on est quand même sur du matériel.
des lieux que vous trouviez magnifiques, où vous alliez souvent, ou je sais pas moi, vous voyez, des habitudes que vous aviez en lien avec du matériel qui finalement, là non plus, ça vous intéresse plus, vous allez vous en détourner. Et au niveau relationnel, on voit souvent des personnes qui créent des alliances avec d'autres, mais qui correspondent beaucoup plus étroitement à des valeurs communes. Et en fait, ce sont des valeurs qui, chez vous, seront, si je puis dire, nouvellement réalignées. Vous voyez, donc là où je dis que ça peut être un petit peu remuant, c'est que c'est pas impossible que tout ça fasse remonter des insécurités passées. C'est pas impossible. Mais ce sont des insécurités passées. N'allez pas, pour le coup, chercher des responsables autour de vous, ou bien n'allez pas chercher le responsable qui, pensez-vous, pourrait être vous. Et moi, je pense aussi que le meilleur moyen de surmonter ce transit et d'en faire quelque chose de positif, c'est de ne pas chercher à combler un vide. La maison 2, c'est le taureau, c'est Vénus, elle a besoin de thésauriser, elle a besoin de posséder. Donc, il faut que ce soit plein. Il ne faut pas que ce soit vide. Donc, n'allez pas désespérément chercher à combler, par exemple, un vide à l'intérieur de vous, quelle que soit la nature de ce vide. Si vide il y a, considérez ça comme des blessures qui doivent être guéries pour, au final, être transmutées, comme on l'a vu, et faire partie de vous-même. Non pas comme un poids mort ou un parasite. Non, au contraire, là c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer ou réintégrer. Alors maintenant, si la lune noire transite votre maison 3. Alors ici c'est une période où vous allez avoir très envie de briser le silence sur pas mal de choses. Ça peut être des informations que vous avez préféré garder cachées, secrètes pour des raisons qui sont les vôtres. Ça peut être aussi révéler d'autres choses qui pourraient justement choquer certaines personnes parce que du coup vous brisez un silence. Il peut être question de tabou aussi. Ça peut être en lien avec certains traumatismes, en lien avec le passé, ça peut être en lien avec des questions sexuelles, que ce soit par le biais de conversations, d'échanges sur les réseaux, ou en tout cas toute forme de création de contenu verbal ou écrit. Donc moi j'ai envie de vous dire attention quand même de bien peser vos mots, M-O-T-S, en lien avec vos mots, M-A-U-X. Attention à ne pas rentrer dans un système de commérage, vous voyez, de médisance, de blabla. N'oubliez pas que ici, en maison 3, la lune noire va influencer votre processus mental, donc de pensée, votre style de communication, votre esprit en fait, hein, pour dire les choses simplement. Et c'est vrai que quand on a comme ça un transit de lune noire en 3, la vie intérieure est très intense et on devient extrêmement réceptif aux influences qui nous entourent et ça peut accroître une sensibilité déjà existante. Ici aussi, c'est un transit qui indique un fort désir de se connecter aux autres. Donc c'est là où va résider le défi de cette lune noire, c'est en fait jusqu'à quel degré d'intensité vous positionnez votre communication, vous voyez, quelle sera la limite à ne pas dépasser. Parce qu'en fait, quand on a comme ça ce transit, on a une compréhension intuitive assez simple de la psychologie humaine, assez fluide. Et c'est vrai que durant ce transit, vous serez probablement assez doué pour convaincre les autres. Donc, il y a une notion d'influence. C'est une influence assez subtile. Donc, l'idée, c'est de ne pas influencer n'importe comment, et bien évidemment, c'est de ne pas manipuler les autres.
Donc, dans votre communication, il faudra faire attention, là aussi, de bien définir la qualité de votre silence ou de vos silences, la qualité de vos propos, de votre expression, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, si vous voyez que vous passez dans le camp manipulation, attention. Et moi, je pense que cette Lilith en maison 3, elle doit vous inciter à vous accepter, en fait, et à vous exprimer librement. Même s'il ne faut pas se leurrer, hein, voilà, la vérité peut faire mal, mais ici, cette lune noire, elle ne tolérera aucune illusion dans votre processus de pensée. Elle tolérera uniquement la vérité telle qu'elle se présente et telle qu'elle est. Et c'est ça qui va vous aider à, comme on dit, retrouver votre pouvoir. Votre fameux pouvoir personnel. Maintenant, si vous avez la lune noire qui transite votre 4e maison, autrement dit le fond du ciel. Alors ici, c'est une période qui peut être en lien avec des émotions qui vont remonter à la surface, qui peuvent perturber votre vie de famille, votre histoire familiale aussi, ou tout simplement de manière un peu plus pragmatique, votre vie chez vous, en fait, tout ce qui est en lien avec le domicile et l'habitat. Ici, on est sur une période où vous allez peut-être vous rebeller contre certaines traditions familiales que vous trouvez contraignantes, ou bien ressentir fortement une sorte de bagage émotionnel que porte votre famille. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une position là qui peut indiquer des traumatismes transgénérationnels, familiaux. Il y a peut-être eu un événement douloureux dans votre famille qui a causé beaucoup de douleur, de peine à certains autres membres de cette même famille. On est sur des sujets en lien avec le rejet, la honte. Et on a un bagage karmique ici de toute façon, qui, voilà, comme une valise qui peut être réouverte. Il va falloir observer, analyser ce qu'il y a dedans, en fait, et voir ce que vous en ferez. Peut-être que vous portez une forme d'anxiété familiale sur laquelle il serait bon de travailler, si ce n'est pas déjà fait. Et ce que je veux dire également par là, c'est qu'il y a peut-être, si tel est le cas, la fin d'une transmission douloureuse qui doit être réalisée. C'est couper quelque chose. Voilà, stopper comme on dit parfois, une malédiction familiale, entre guillemets. Recherchez aussi si il n'a pas été question de manipulation. On est sur des thématiques aussi de manipulation, là. Et d'ailleurs, à ce propos, par rapport à la manipulation, si vous ressentez un très fort désir de liberté, d'autonomie, qui pourrait justement perturber votre stabilité actuelle au sein de votre famille, celle que vous avez peut-être créée. Attention, si je peux me permettre, n'utilisez pas la manipulation émotionnelle pour satisfaire ce désir. Parce qu'en fait, cette énergie très volatile, c'est une énergie qui est volatile, la lune noire. Encore une fois, elle ne s'inscrit pas dans le temps et dans la matière. Mais c'est vrai que si elle est mal gérée, elle peut créer des problèmes relationnels, voire même des accidents dans les foyers. A l'inverse, si elle est exprimée de manière saine, là vous allez pouvoir vous ouvrir à un nouvel épanouissement domestique. Vous voyez ? Moi je dis toujours, la lune noire, on est sur un système d'ambivalence. C'est les extrêmes. Et trouver un juste milieu, c'est pas facile avec la lune noire. Mais le but, c'est de ne pas s'accrocher à un extrême ou à un autre. Ce qui ressort souvent aussi lorsque la lune noire transite une maison 4, et là on est en Lion, donc on est sur la maison de l'ego,
c'est un transit qui peut aussi vous amener à ne pas reconnaître ou à ne pas vouloir admettre votre côté féminin, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme. Donc, encore une fois, on est sur un système d'ambivalence et d'extrême. Attention aussi à vos comportements, à votre attitude envers les femmes en général. N'allez pas, disons, sur une voie destructrice. Ça ne servira strictement à rien et ça ne fera pas avancer l'évolution de cette lune noire. Et je pense aussi plus largement que le bon moyen d'utiliser efficacement ce transit serait de redéfinir la façon dont vous vous positionnez chez vous. La notion de chez soi. Qu'est-ce que c'est le chez soi pour vous? Qu'est-ce que c'est quand vous vous dites chez moi, c'est quoi? Chez moi, c'est où? Dans l'ensemble. Et peut-être aussi vous dire que finalement, vos besoins, vos souhaits, vos projets ne tournent pas tous toujours autour de votre famille. Et les leurs non plus, autour de vous. Vous voyez, il y a, je pense, je parlais d'équilibre, vous voyez, il y a quelque chose à rééquilibrer peut-être par rapport à ça. Si vous avez le transit de cette lune noire en maison 5, ici, il n'est pas impossible que vous renouiez avec justement peut-être des blessures ou des traumas autour de ce que vous aimez, de vos passions, de vos envies. Ici, en fait, la maison 5, elle est chez elle. Maison 5, c'est la maison du lion. On est en domicile, c'est parfait. Mais là, nous avons affaire à la lune noire. C'est pas Vénus, c'est pas Jupiter. Donc ici, ce qui peut se passer, c'est que vous, en tant qu'être créatif, vous puissiez faire face à la critique. Cette critique, elle peut mettre un peu à mal votre confiance en vous-même. Maintenant, à l'inverse, ça peut être vous qui, par, je dirais, souci d'auto-préservation, développiez un ego surdimensionné. Alors attention, parce que là, le projet créatif, je vais l'appeler comme ça, le projet de vie, pourrait sortir des rails. Donc là, il va être question de repositionner un ego. Et encore une fois, la 5e maison est une maison de créativité. Et peut-être que justement dans cette forme d'expression un peu extrême, en fait, derrière ce qui se cache, c'est une peur d'exprimer qui vous êtes. On en revient toujours au même. Donc aussi peut-être le fait d'inhiber la spontanéité qui est la vôtre. Il peut y avoir une peur, la peur de suivre son propre courant, la peur de suivre son cœur. C'est comme si d'un côté, vous aviez envie d'être aimé, apprécié, qu'on vous fasse des compliments, etc. Et en même temps, il y a quelque chose chez vous, il y a une petite voix qui vous dit « Oui, mais je ne le mérite pas. Moi, recevoir de l'attention? Oh, ben non. » Donc, quelque part ici, le but, ça va être de ne pas rester en arrière-plan, vous l'aurez compris. Et là, je pense à vous très spécifiquement par rapport à cette Vénus qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, transiter le Lion pendant plusieurs mois et notamment va rétrograder à un moment donné. Donc là, pour vous, ça va être une période extrêmement importante parce que la maison 5, c'est aussi la maison de la vie amoureuse, des affects. Et là, je pense qu'il y a un énorme projecteur qui va venir se placer face à vos histoires d'amour. Vos passés, les histoires passées, les histoires ou l'histoire présente, donc celle qui aura lieu peut-être ou qui sera déjà en place durant le transit de Vénus, et les histoires futures. Et là, il va falloir vraiment regarder en face ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Il va falloir faire attention à ce que la notion d'amour ne reste pas ou ne se transforme pas en une voie autodestructrice.
Je dis ça avec un ton un peu, un peu rude parce que c'est vrai que les transits de la lune noire en maison 5, nous on le voit par expérience, souvent réveillent c'est souvent des mémoires, hein, c'est karmique, des mémoires au sein desquelles on n'arrive pas ou plus à faire la distinction entre l'amour tel qu'on l'entend, sain, voilà, honnête, pur, enfin pur, on se comprend hein, quand je dis pur, et le lien traumatique. Et c'est pour ça que quand la lune noire transite la 5, c'est un temps qui est intéressant, c'est une période qui est constructive, parce qu'elle vous permet ou vous permettra d'apprendre ou de réapprendre à vivre des relations amoureuses, mais aussi sexuelles, de manière saine. Donc moi je pense que la meilleure manière, en tout cas l'une des meilleures manières de vivre ce transit positivement, c'est de faire face à votre besoin d'être remarqué, d'être apprécié, d'être aimé. Parce que oui, c'est possible, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal à vouloir être vu, à vouloir être remarqué, à vouloir être aimé, tant que c'est pour les bonnes raisons, tant que ce ne sont pas des raisons égotiques. Donc, apprenez vraiment à montrer le meilleur de vous-même et vraiment gardez en tête que oui, les gens vous aimeront. Ceux qui vont vous aimer, ce seront les personnes avec lesquelles vous pourrez faire un bout de chemin. Vous voyez? Et ça rentrera dans un cadre, encore une fois, sain. Et c'est vrai que en ayant vécu cette lune noire en 5, normalement, quand vous sortirez de ce transit et que la lune noire passera en 6, vous y verrez beaucoup plus clair quant à la qualité de vos relations personnelles. Ça, c'est important, vous verrez. Si la lune noire transite votre 6e maison, alors là, cette période qui s'annonce, ou qui est peut-être déjà là pour vous, est en lien avec l'impression, ou la réalité d'ailleurs, de donner plus que ce que vous recevez. Il peut y avoir une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de ne pas être assez bon. Et c'est vrai que ça peut un peu empoisonner vos activités quotidiennes. Il peut y avoir aussi des habitudes qui ne vous servent pas, qui ne vous servent plus, des mauvaises habitudes forcément. Ici, vous pouvez aussi vous sentir comme ultra perfectionniste, mais en fait, c'est pas sûr que ça fasse avancer les choses. Parce qu'en fait, avec cette lune noire, on est un peu obsédé par le fait de vouloir tout faire soi-même et de tout faire soi-même le mieux possible. Et le souci, c'est que là, il y a une tendance à se perdre dans les détails. Ici, le challenge de cette lune noire en 6, c'est l'efficacité. Ce transit, il devrait vous permettre de reconsidérer vos habitudes quotidiennes, ce qu'on appelle les routines. Sur le plan professionnel, par exemple, il pourrait y avoir un ras-le-bol, une envie de quitter un job pour peut-être démarrer une entreprise personnelle ou trouver un travail indépendant qui vous permette, par exemple, de définir ce que vous allez faire, les horaires que vous souhaitez avoir pour votre bien-être aussi, et en fait une mise en place, une mise en route d'un véritable mode de fonctionnement personnel quotidien. Si vous êtes si vous faites partie d'une société, d'une structure professionnelle, donc si vous n'êtes pas indépendant, c'est vrai que durant les transits de la lune noire en 6, on a souvent des querelles sur le lieu de travail, on a des embrouilles, comme on dit. Alors, si vous n'êtes pas un caractère ou un tempérament embrouilleur, je vais le dire comme ça, attention à ne pas attirer ou à ne pas laisser venir à vous de manière trop proche des gens que vous sentez jaloux, négatifs, voire même maléfiques pour certains, en tout cas qui auraient des mauvaises intentions. On peut avoir une atmosphère aussi manipulatrice sur ce même lieu de travail, donc redoublez de prudence.
si vous sentez que c'est quelque chose voilà, qui rôde autour de vous. On peut avoir aussi des scandales, je parlais des scandales tout à l'heure, voilà, au sein de l'entreprise, c'est pas impossible. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut redoubler de prudence, hein, j'insiste, au sens où ne laissez pas les choses échapper à votre contrôle. On va éviter également, si c'est possible, des relations personnelles, voire intimes, avec des collègues de travail, des supérieurs hiérarchiques, en tout cas des gens avec qui vous collaborez au quotidien. Sur le plan du bien-être, justement, puisque la maison 6 est en lien avec le bien-être, c'est une énergie qui peut aussi vous remotiver quant à l'approche que vous avez de votre santé physique. Alors, il peut y avoir mise en place d'un régime alimentaire ou bien d'un régime d'entraînement physique. En tout cas, adopter une approche pratique de votre bien-être, pourquoi pas par le biais alors je dirais pas de traitement, mais en tout cas d'outils pas forcément conventionnels. Et je pense ici que l'une des manières, disons la plus positive d'aborder ce transit, c'est vraiment de vous tenir dans votre quotidien à faire les choses de manière structurée, mais sans en faire trop. Ne portez pas plus que vous ne pouvez porter. Et surtout, apportez-vous un équilibre quotidien, mais c'est vraiment presque une discipline, hein. On parle vraiment de discipline là, entre le corps, l'esprit et l'âme. Si vous avez maintenant le transit de la lune noire en Lion en maison 7, alors ici, vous pouvez vous retrouver dans une période où vous allez chercher à vous libérer de certaines relations ou dans certaines relations. C'est-à-dire que tout ce qui pourrait ressembler à des partenariats, des collaborations, des ententes un peu trop proches, c'est le mot qui me vient, un peu trop proches, que vous ressentez comme peut-être étouffant, oppressant, auprès desquels vous avez envie de repousser des limites, vous voyez? Alors, soit en les évitant, soit au contraire en instaurant des jeux de pouvoir, disons, explicites ou implicites d'ailleurs. C'est comme si dans certaines relations, alors ça peut être une, hein, comme plusieurs encore une fois, mais moi je dirais que c'est surtout peut-être vis-à-vis d'une personne ou d'une catégorie de personnes. Peut-être que ça vous parlera davantage. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une situation avec vous en ce moment, qui d'une certaine manière ne suit pas. Il y a quelque chose c'est comme si vous étiez en fait... Comment je pourrais vous imaginer ça? En fait, c'est comme si vous étiez sur deux rails. Vous voyez les rails sur lesquels on met des trains. Donc, vous êtes sur deux rails, chacun sur un rail, et en fait, vous vous tenez la main. Donc, vous avancez sur les rails, pour le coup, sauf qu'à un certain moment, vous arrivez à une sorte de... Comment on appelle ça? Un embranchement? Je ne sais pas comment on dit en français. Un embranchement, les rails qui se séparent. Vous voyez, il y en a un qui va à gauche, l'autre qui va à droite. Et en fait, ça vous arrange quelque part parce que en allant à gauche, si l'autre va à droite, par exemple, vous attendez d'autres rencontres du côté gauche, vous voyez, avec ou sans l'accord, avec ou sans le consentement de la personne qui s'en va de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on voit souvent des ruptures, mais encore une fois, ce ne sont pas des ruptures, comment dirais-je, impulsives ou des ruptures où on se lève un matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais rompre ». Non, si rupture il y a, c'est parce que, comme je viens de vous le dire, c'est les routes qui se séparent, et notamment souvent pour des problèmes d'incompatibilité, et puis comme on dit, on a été au bout de la relation, du lien.
Mais quoi qu'il en soit, il y a une volonté de retrouver une liberté personnelle, une forme de liberté personnelle. Le fait de ne pas être attaché, de ne pas être accroché à un lien. Donc, encore une fois, ça peut être une personne, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un ami, une amie proche, ou un collaborateur proche sur le plan professionnel, par exemple. Donc, c'est un peu voilà, je cherchais le mot, c'est un carrefour. C'est un peu comme un carrefour relationnel lorsque la lune noire transite une maison 7. Mais c'est un carrefour qui est réfléchi, si vous voulez. Vous ne prenez pas l'axe que vous voulez prendre par hasard. Donc ici, je dirais que pour profiter au mieux de ce transit, il faut vraiment apprendre ou réapprendre à vous affirmer avant d'atteindre un point de non-retour relationnel. Et aussi de vraiment prendre conscience, de discerner quelles sont les relations qui méritent votre énergie et quelles sont les relations qui ne méritent plus votre énergie, votre investissement. Parce qu'il peut y avoir d'un côté une compatibilité avec une personne, il peut y avoir aussi une connexion. Mais les deux ne sont pas toujours, je dirais, raccordés. Et parfois, les deux ne font pas beau ménage. On peut être connecté avec quelqu'un sans qu'il y ait compatibilité, et on peut être compatible avec quelqu'un sans qu'il y ait une réelle connexion. Et d'ailleurs, par extension, moi je voyais souvent des personnes qui avaient le transit de la lune noire en 7, qui revenaient sur cette fameuse problématique où il est question d'attachement ou d'amour. Et avec ce transit, en général, cette question peut revenir sur le devant de la scène. Est-ce que je suis attachée à un tel ou est-ce que j'aime un tel ? Si vous avez le transit de la lune noire dans votre maison 8. Alors ici, pour moi, c'est un transit qui est très plutonien, puisque la maison 8 est en lien avec le Scorpion, techniquement, donc avec Pluton. Alors, ici, c'est une période au cours de laquelle tout ce qui va être superficiel, tout ce qui va être léger, tout ce qui va être, tout ce qui va être trop lumineux, j'ai envie de dire, ça vous intéresse pas. C'est-à-dire que là, c'est une période, là encore, à travers laquelle vous allez peut-être découvrir des strates d'existence auxquelles vous n'avez peut-être jamais eu accès avant. Moi, souvent, j'ai vu des personnes qui avaient ce transit et qui se découvraient un intérêt extrêmement profond pour tout ce qui avait trait à la psychologie. En particulier pour découvrir comment fonctionne le psychisme, souvent déjà leur propre psychisme et ensuite celui des autres. Mais pour ça, on voit souvent que ces personnes sont presque forcées de rencontrer leur part d'ombre. Parce que, en fait, durant ce transit, se pose la question de savoir si la conscience de soi est synonyme de pouvoir ou non. Et durant cette période, vous allez avoir besoin d'avoir le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur de l'impuissance, d'une part, et d'autre part, vous allez vouloir vous assurer que vous êtes en sécurité, parce qu'il y a un côté très vulnérable lorsque la lune noire transite la 8. C'est comme s'il y avait des angles morts. Vous savez que vous ne remarquez pas forcément au sein de votre propre personnalité, qui sont en réalité des points faibles, comme tout le monde. Sauf que durant un transit de lune noire en 8, on ne peut pas forcément voir les choses objectivement. Et c'est pourquoi ce transit permet en fait une profonde transformation. C'est un peu comme une auto-réévaluation déjà, et une réévaluation de votre relation avec le monde. C'est aussi une période qui va peut-être vous inciter à prôner une forme de solitude. C'est en lien avec aussi les secrets, tout ce qui est caché. Et une lune noire en 8 n'a pas trop envie d'exposer ses secrets au monde extérieur. Elle a besoin peut-être pas de se cacher, mais elle veut un peu qu'on la laisse tranquille, elle veut de l'intimité et elle essaye aussi d'empêcher les gens trop curieux d'entrer.
Et en fait, cette lune noire, elle ne veut pas que les autres en sachent plus qu'ils n'ont finalement besoin de savoir. Donc c'est une lune noire qui a une tendance à être un peu solitaire quand même, mais ce n'est pas une solitude, je dirais, à terme négative. Alors peut-être que vous allez devoir faire face à des situations un peu extrêmes, des situations de vie ou des situations de faim, de deuil, qui vont finalement vous forcer à regarder les choses dans une autre direction, en tout cas une direction un peu différente. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de suivre votre intuition. La maison 8, c'est l'une des maisons les plus intuitives qui existent. Et là, en plus, avec la lune noire dedans, vous êtes bon. Donc, si ce que vous ressentez, vous le ressentez vraiment et que ce n'est pas le mental, c'est juste. Essayez aussi quand vous vous fixez des objectifs, que ce ne soient pas des objectifs de vengeance, des objectifs un petit peu obscurs, des objectifs, vous voyez, un peu glauques comme ça, qui peuvent être justement en lien avec le Scorpion. Essayez de ne pas marcher sur un chemin sombre, vous voyez, à la poursuite de choses et d'autres qui finalement pourraient nourrir une partie de vous, mais qui serait finalement que la partie sombre. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous allez peut-être avoir envie de vous désintéresser de toute forme de lien, de toute forme de connexion, sauf les plus personnels, les plus proches, les plus intimes. Par exemple, resserrer des liens avec les personnes que vous considérez comme, par exemple, des âmes sœurs, et éliminer toutes les autres qui, finalement, auront échoué à vos tests de confiance. La maison 8, là, ici, on a une question de loyauté avec la lune noire en 8. Et c'est vrai aussi pour avoir vu ça lors de transit de Lilith en 8. Là, on est en Lion, donc on est en signe fixe. Il y a certaines personnes qui ont des connexions avec l'occulte, donc qui, d'une certaine manière, se détachent un peu du monde des vivants, vous voyez, pour aller travailler du côté occulte. Voilà. Après, c'est des choses qui regardent chacun, évidemment, mais en tout cas, c'est une période qui est propice, en tout cas, qui peut attirer de ce côté-là. Dans un autre domaine, je vous conseillerais aussi de vraiment vous assurer que vos finances soient en ordre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas si possible, pas de dette, en tout cas pas de dérapage de ce côté-là. Vous savez, c'est la maison 8, c'est la maison de l'argent, celui qui ne nous appartient pas forcément, l'argent qui est en lien aussi avec les impôts, les prêts et aussi les héritages. Donc là aussi, soyez transparents, en tout cas le plus possible dans ce domaine. Alors moi je pense que pour transcender ce transit au mieux, il faut faire en sorte de ne pas se convaincre que c'est la souffrance qui vous façonne. Il faut il faut vous convaincre ou il faut vous mettre en accord avec vous-même pour vous dire que ce ne sont pas les pires moments que vous avez vécus qui vous définissent aujourd'hui. Alors, pendant ce transit, oui, vous pouvez ériger des murs aussi hauts que nécessaire, mais assurez-vous quand même que la lumière puisse un petit peu filtrer. Voilà, de ne pas vous retrouver totalement dans le noir. Si la lune noire transite votre maison 9, alors ici, vous allez probablement traverser une période au cours de laquelle vous allez revoir radicalement vos croyances. Par rapport à la maison en question, ici on est sur une lune noire qui veut trouver son propre système de croyances personnelles. C'est-à-dire qu'il y a comme une lutte avec les attentes extérieures de la spiritualité, de la religion, des idéologies, etc. Et cette lune noire ici refuse en quelque sorte d'avoir une foi aveugle en quelque chose. On a souvent envie d'aller explorer le monde par soi-même. Et une fois que vous vous serez forgé une opinion, elle ne changera pas.
pendant un temps. Et en fonction de votre âge, bien évidemment, vous réaliserez pour la plupart que désormais votre système de valeurs est complètement différent de celui qui vous a été inculqué quand vous étiez enfant, par exemple. C'est pendant ce type de transit que, par exemple, vous pouvez refuser les structures, vous pouvez dire non aux règles qui vous sont imposées. Vous avez peut-être envie de maintenir une indépendance ou une forme d'indépendance, mais parfois il est difficile de mettre en œuvre tout ça d'une manière qui puisse être alignée sur les règles de la société, puisqu'elles existent malgré tout. Donc, par conséquent, on peut rencontrer des problèmes avec les figures d'autorité durant ce transit. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ce transit-là, il va vous porter un petit peu pour aller explorer ce qui se trouve au-delà du quotidien et vous permettre d'élargir votre esprit par l'apprentissage, par des voyages physiques ou bien lors d'un voyage spirituel. Après, comme on l'a vu, c'est vrai qu'il y a cette détermination à vouloir tracer un peu un chemin personnel. Et oui, vous pouvez développer de fortes convictions, parfois aussi, je vous ai dit, en rejetant certains conseils de personnes peut-être établies, de personnes plus âgées, de personnes qui ont un peu plus d'expérience, par exemple. Mais du coup, attention à faire en sorte que votre ferveur ne vous conduise pas à devenir dogmatique, par exemple. Maintenant, à l'inverse, puisque le principe de la lune noire, c'est aussi l'ambivalence et tout ce qui peut être extrême, on a aussi une option qui est de vouloir aller un peu dans plein de directions, de vouloir faire un peu le touche-à-tout et en fait de perdre complètement le contact avec le sens des réalités. Donc le conseil que je me permettrai de vous donner pour vivre au mieux ce transit, c'est de regarder au-delà de la vision du monde, vous savez, la vision en noir et blanc, voilà, un petit peu la version manichéenne, je dirais, parce que finalement, nos espoirs, nos croyances, tout ça sont quand même des paramètres qui peuvent changer avec le temps ou qui, pourquoi pas, peuvent se retrouver erronés un jour ou l'autre. Et la lune noire en 9, elle veut nous faire comprendre que nous ne sommes pas des dieux, mais des humains, des êtres humains, et que l'humilité est une vertu. Et vraiment, la manifestation positive de ce type de transit, c'est d'arriver à parler de sujets tabous, par exemple, ou de montrer un intérêt pour des sujets qui sont rarement discutés. Et ça, quelque part, ça va faire de vous une sorte de penseur unique. N'oubliez pas qu'on est en Lion, à la maison de l'ego. Et finalement, ça permettra aussi, via cette maison 9, qui est techniquement dirigée par Jupiter, de vous réapproprier aussi les atouts jupitériens, et sans tomber dans ses excès. Si cette lune noire transite votre maison 10, alors ici vous entrez a priori dans une période au cours de laquelle vous allez avoir envie de vous rebeller contre votre carrière établie, par exemple, ou votre réputation établie. Alors peut-être que vous en avez un peu marre de respecter des règles, de prendre des risques professionnels, prendre des risques créatifs qui ne sont pas toujours, je dirais, perçus ou reçus à leur juste valeur. C'est souvent une période où vous vous sentez motivé, ambitieux, vous ne voulez pas vous contenter de ce qu'on peut appeler la banalité, voire la médiocrité. Vous avez envie d'avoir un rôle ou un impact en fait dans le monde, ou en tout cas dans votre domaine par exemple. Il y a la notion de pouvoir qui est importante quand même et qui ressort en maison 10. Cette notion de pouvoir et de contrôle peut aussi s'illustrer par exemple, un conflit direct avec une figure d'autorité, un supérieur hiérarchique, en général plutôt yang, donc une figure plutôt masculine. Donc ça peut être un homme ou une femme, mais une femme
plutôt yang, avec comme un refus de céder le contrôle. On ne sait pas qui va céder en premier, ou qui va, entre guillemets, faire la loi entre les deux. En fait, durant ce transit, c'est comme si vous retrouviez votre pouvoir, le fameux pouvoir sur soi. C'est quelque chose de très palpable et qui parfois peut perturber justement les équilibres entre vous et les autres. Et même quand vous faites en sorte de bien présenter, de faire en sorte que voilà, tout se passera bien, je vais être bien. Vous êtes un petit peu comme la cible. Il y a une cible et c'est vous. C'est-à-dire que c'est comme si les gens vous attendaient au tournant. Il y a une notion d'excellence aussi qui ressort par rapport à ça. Et justement, ici, quand vous avez ce transit-là en 10, il faut vraiment réapprendre à vous accepter quoi qu'il arrive, quoi que les gens pensent, quoi que les gens disent. C'est pas toujours facile. Et aussi, vous souvenir que toute forme de dignité ne requiert pas forcément l'excellence. Parce que de manière subconsciente, ça c'est toujours les questions de lune noire, le subconscient, il peut y avoir chez vous comme ça, parfois durant le transit, des pics un peu obsessionnels qui font penser à une volonté de vivre à une hauteur d'attente extrêmement élevée. La lune noire en transit en 10, d'ailleurs comme au natal, c'est une lune noire qui veut faire la différence, qui veut marquer la différence. Quand la lune noire transite votre maison 10, vous êtes tout sauf un mouton, ça c'est clair. Ou en tout cas, vous ferez tout pour ne pas l'être. Alors ici, le conseil que je me permettrai de vous donner pour, traverser ce transit en bonne et due forme, c'est peut-être de canaliser vos tendances non conventionnelles vers le succès que vous souhaitez atteindre, quelle que soit la nature de ce succès, de cette réussite. Je ne parle pas forcément de professionnel, ça peut être un succès personnel, ça peut être une réussite familiale, ce que vous voulez. Et il vaut mieux finalement perturber un ensemble, un environnement dans sa totalité, que être vu uniquement comme le perturbateur. Vous voyez la nuance ? Et surtout, mettez votre meilleur moi en avant. Ou en tout cas, allez de l'avant, je dirais, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise publicité sur vous, de mauvaise langue, de médisance. Et quand bien même, s'il y en avait, passez outre. Passez outre. Si vous avez le transit de la lune noire en maison 11, durant cette année, alors là, vous êtes un peu comme le solitaire qui a envie d'appartenir à une communauté. Vous êtes le solitaire, ou peut-être le marginal ou l'anticonventionnel, qui est attiré ou qui va être attiré par des gens ou des groupes un peu inhabituels, un peu mystérieux, un petit peu hors du commun. Il est ici question d'intégration. C'est comme si d'une certaine manière, lorsque la lune noire entre en 11, il y avait une difficulté pour vous de vous intégrer. Alors, par exemple, dans une communauté, au sein d'un groupe, vous pouvez ressentir qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas que vous soyez là. Ou alors vous intégrez le groupe, mais vous avez tendance à réagir d'une certaine manière ou selon vos propres règles, par exemple, et ça ne plaît pas aux autres. Et c'est toujours en fonction du système de valeurs de cette communauté bien spécifique, bien sûr. Donc vous l'aurez compris, ce transit vous permet ou vous invite, je dirais, à une réinvention de votre vie sociale. Moi je pense que y a comme un désir accru de liberté, encore une fois, au sein des groupes, au sein de vos amitiés, au sein de vos réseaux, en fait. Et peut-être que vous allez ressentir ce besoin d'indépendance, le besoin de vous détacher sans vous détacher réellement, ou bien une volonté de
d'aller à la recherche de nouvelles relations qui correspondront aussi à votre identité en évolution. Alors parmi vos expérimentations personnelles, dans ces fameuses recherches personnelles, c'est une période où il n'est pas aussi impossible de transformer des relations platoniques en relations plus intimes. Il y a une exploration aussi qui peut se faire au niveau de la sexualité, c'est tout à fait compatible. Mais en même temps, ce qu'on voit aussi souvent, c'est qu'il y a une tendance à mettre de la distance entre vous-même et des relations passées qui ne sont plus d'actualité. Des relations que vous traîniez un petit peu comme des boulets ou comme des obligations, ou des relations qui sont un peu entachées d'expériences négatives. Et au-delà de ça, peut-être que vous allez penser que ce qu'on appelle la socialisation n'est en réalité qu'une forme de distraction, rien de plus, et que finalement vous allez préférer atteindre vos objectifs seul. Alors quand je dis seul, je ne parle pas de solitude ici. Quand je dis seul, c'est en lien avec la question de l'authenticité. Parce que quand on a la lune noire qui transite la maison 11, l'authenticité, c'est une valeur très importante pour soi. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas avoir envie de faire des choses qui ne correspondent pas ou plus à vos valeurs ou qui ne vous parlent pas ou plus. Ici, on a une lune noire qui réclame de l'intégrité et de l'indépendance ou via de l'indépendance, surtout quand il va s'agir de décider ce qui est important dans votre vie désormais. Et j'ajouterai que l'une des leçons les plus marquantes ou les plus notables d'un transit de lune noire en 11, c'est d'apprendre à vous accepter, bon, comme pour toutes les maisons avec la lune noire, on est d'accord, mais c'est en étant en fait émotionnellement détaché des opinions des autres à votre sujet. C'est là où c'est intéressant, vous allez voir. Si maintenant vous avez ce transit de lune noire dans votre maison 12, alors la lune noire dans la maison des profondeurs, qu'est-ce que ça vous dit ? Alors ici, on a une sensibilité accrue, on a un besoin d'introspection. Ça peut aller dans les deux sens. D'un côté, vous pouvez être fasciné par tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Il peut y avoir une sorte de descente en vous-même. Ou bien vous faites en sorte de nier tout ça. C'est une période qui est très particulière parce que malgré que le transit se fasse en maison 12, on peut être confronté à la solitude, mais sans la souhaiter, donc en la subissant. Au niveau des relations, attention parce qu'on n'y voit pas souvent très clair. Il peut y avoir une tendance à devenir une victime d'une personne, d'une situation, et souvent on ne remarque pas forcément les indices révélateurs dès le départ. Et c'est là où on peut devenir une proie, en fait, une sorte de devenir la proie d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Donc, si vous rencontrez quelqu'un durant ce transit, je repense toujours à Vénus qui va transiter ce signe du Lion durant l'été, j'en ai parlé en début de podcast. Attention à ne pas trop idéaliser la personne. Parce que ici, cette lune noire, elle peut être inconsciemment attirée par des gens qui ne viennent pas forcément vers vous avec les meilleures intentions du monde. En tout cas, ils ne viennent pas à vous avec des intentions de cœur. Ou bien ce sont des gens qui n'auront pas forcément l'énergie ou l'envie d'être là pour vous ou avec vous. Donc vous pouvez être impliqué dans des histoires qui ne sont pas pour vous ou qui pourraient, je dirais dans un cas extrême, se transformer en moyen d'autodestruction inconsciente. Donc je vous mets un petit peu en garde si vous avez le transit de la lune noire en maison 12. D'autant que paradoxalement, durant ce transit, on est souvent plus sensible à la souffrance des autres. Donc tout ce qui va être empathie, compassion, attention, solidarité sont des
des paramètres qui vont prendre de l'ampleur chez vous. Vous voyez où se trouve un petit peu la prudence à avoir. Comme souvent avec la lune noire, et là d'autant plus en maison 12, donc en fin de cycle, il y a la notion de peur qui ressort. On peut avoir peur de faire confiance à son intuition. On peut avoir peur de se montrer vulnérable. On peut avoir peur de donner de l'amour ou de montrer de l'intérêt ou de l'attention. On peut avoir peur de ne pas être à la hauteur. On peut avoir peur de se voir reprocher que ce que l'on fait, c'est mal. Donc ici, l'idée, c'est quand même de conserver un vrai contact avec la réalité. Peut-être que vous développerez des mécanismes d'adaptation, mais négatifs. Donc il faut faire attention à ça aussi. Par exemple, des substances, ou bien la fuite dans des mondes fictifs ou virtuels. Attention aussi à ne pas, je dirais, déverser trop d'énergie dans des fantasmes improbables, malsains également. Sur un plan plus spirituel, il est vrai que, alors, souvent, je vais le dire, souvent, avec un transit de lune noire en 12, on peut traverser ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Voilà. Il peut y avoir un rejet de toute forme de spiritualité traditionnelle où on constate simplement que, en fait, les pratiques classiques, les pratiques, disons, avisées, ne nous apportent aucune paix intérieure et qu'en finalité, il n'y a aucun sens à tout ça. Donc moi, je dirais que pour transcender, transmuter au mieux ce transit, c'est de vous confronter à votre esprit. Même si votre esprit est troublé, même s'il est parasité, essayez de vous y confronter, d'y faire face. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui a des facilités à méditer ou à créer, faites-le. Ça va vous aider à passer un peu au crible, peut-être ce mur que vous aurez temporairement devant vous. Si vous devez explorer des domaines de type maison 12 ou de type maison 8, puisque les deux maisons sont quand même assez proches, donc spiritualité, sexualité, etc., occulte, pourquoi pas, faites-le, mais il faut vraiment que ce soit dans une optique d'illuminer les recoins cachés de votre psyché, vous voyez ? Il ne faut pas que ce soit dans une optique d'autodestruction. Quelque part, c'est aussi revenir à soi, mais d'une manière, vous l'aurez compris, moins conventionnelle et moins classique, entre guillemets. Voilà. Voilà, écoutez, nous avons fait ensemble le tour des maisons, agrémenté par ce socle lion, donc cette force de feu et cette force fixe. Donc j'espère que vous pourrez trouver parmi toutes ces indications certaines clés, certains soutiens, certaines aides, peut-être éviter certains écueils également. Alors évidemment, comme on dit toujours, la lune noire c'est un peu comme les nœuds, comme Chiron, ce sont des indicateurs karmiques, il n'y a pas de fatalité, ce sont des potentiels et forcément qui sont à adapter en fonction, un peu comme les transits planétaires classiques de votre situation, sans en faire bien évidemment une croix que vous allez porter comme un fardeau. C'est pas le but. Voilà. Donc j'espère que cet exposé pourra en tout cas vous aider sur ce plan-là. Et puis voilà, on se retrouve à la fin de l'année quand la lune noire passera dans le signe de la Vierge. Je vous dis à bientôt.